Allô? Meuf, je sais pas ce qui se passe, mais faut qu'on parle. Vas-y, let's go read the room. Salut toi. Hi. Welcome back. Non, c'est welcome back. Like vraiment beau retour, bienvenue de nouveau sur ta chaîne, sur ton podcast. Read the room. Read the room. Ça faisait trop longtemps les gars. Ça fait 2 semaines. 2 mois. Ça fait 2 s'il te mois plaît. qu'on n'a pas filmé. 2 mois sans tournage, 2 mois sans post, 2 mois sans podcast. C'est passé vite, hein, en soi. Quand même, ouais. Toi qui trouvais ça long. Ouais, en soi, moi j'étais contre. Je me disais non, on va pas attendre jusqu'à avril pour, tu vois. Attends, on a stoppé quand? On s'est arrêté début janvier. Ouais, début Ça fait janvier. pas 2 mois? Ah si, Ça si. fait Ok, un mois, 3 mois. Ouais, parce qu'en fait cet épisode va sortir en avril. Donc on dirait que... Voilà. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ta vie? Est-ce que tu as réussi tes examens de janvier? Il y avait quoi encore? Le nouvel an, ça on a fêté ensemble. C'est tout, hein. Je vois La pas. Saint-Valentin, c'était comment? Ouais, la Saint-Valentin, c'était comment? Et puis voilà. Mhm. Pourquoi tu fais un faux sourire comme ça? C'est une vraie question. Ça s'est passé comment? Je sais pas. Tu sais pas? Je me rappelle même pas. Je pense que ce jour-là, j'avais cours. T'as même pas fêté avec tes amis ou quoi? Fêter quoi? Mais l'amour, le fait que tu les Tu aimes. devrais m'acheter un truc. Pourquoi? Parce que tu m'aimes. Déjà, juste cohabiter avec toi, c'est une preuve d'amour. André, tu l'as choisi, Truffel. Ça m'a été imposé. Et tu as accepté la mission. Mais quel... Oui. Ok. Mais sinon, Truffel, comment? Quoi de neuf? Bah, je vais bien. Ok. La santé, ça va. Le mental, ça va. Mhm. Les voisins vont bien. Tout va bien. Et toi, ça dit quoi? Ça va. L'école, c'est juste l'école en fait en ce moment. Mais sinon, ça va très très bien. Donc, comment on va commencer avec cet épisode? Ben, pourquoi pas faire un truc très cœur ouvert, cœur à cœur, un truc comme ça? Ah, tu as un sujet que tu veux lancer? Non, du tout. Et toi? T'as rien? Donc, peut-être on pourrait commencer par se poser des questions. Tu t'écris dans une thérapie? Mais parce que tu veux faire ça d'une autre manière. Non, mais après, ouais, c'est vrai, parce que comme j'ai pas de sujet interpellant, il n'y a rien qui m'a interpellée ces derniers temps. J'essaye de voir dans ma tête, genre sur TikTok ou quoi, ou sur Insta. Non, rien. Mhm. Un fait divers, non, j'ai pas. Choubidouidou. Et t'as quoi comme question? Voilà, c'est ça, je suis en train de réfléchir. Hein? Choubidouidou. C'est quoi ta couleur préférée? C'est ça la question que tu me posais. Ben, ça révèle énormément sur ta personne. En Oui, bien sûr. Le noir. fait. Je vois ça. Tu dis quoi par là? Tu veux dire regarde quoi autour de par toi, là? s'il te plaît. Quoi, c'est notre studio? Hmm. Elle a avalé. Ouais, il veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Hein. Très bon choix. Le noir. Le noir, c'est ma couleur préférée. Aussi noir que la Si couleur je de le tes dis, cheveux. oui. Après, on va me Tes dire, cheveux sont même Jessica, plus arrête noirs. de dire n'importe quoi. Mes cheveux sont quoi? Ils sont plus noirs. Ouais. Donc voilà. Ah ouais, j'ai plus les cheveux rouges aussi. Ça aussi, ça Ah a oui. changé. T'as les cheveux bruns. Ouais, c'est une couleur. En soi, je sais pas ce que ça fait, mais bon, c'est une couleur. Et toi, ta couleur préférée, c'est quoi? Mauve. Non. Jessica, ça fait longtemps, des Je années que sais. j'ai quitté le club. C'est quoi là? T'en as plusieurs. Ouais. Tu vois? Ah, je dois tousser. Sorry. Merci de l'avoir annoncé. Pour préparer. Ouais, pour ceux qui nous écoutent avec des écouteurs. Bah oui, parce que ça peut être très brusque. Ok, donc ta couleur, je vais deviner que c'est du orange. Non? Non. C'est le vert et Le jaune. pourquoi?
Parce que le jaune, c'est le soleil. Mhm. Et le vert, c'est l'argent. Voilà. Waouh. Oui. Le vert, c'est l'argent. T'aimes bien l'argent. Gotta love it, one way or another. Ton activité préférée? Lire. Mhm. C'est tout? Ouais. C'est En pas- plus, le truc, c'est... Cette année... En fait, ouais, je dirais lire en premier. Et puis, cette année, j'ai pris la décision de essayer de découvrir Mhm. quelles sont les choses qui m'intéressent à part lire. Et comment tu découvres? Qu'est-ce que tu mets en place pour découvrir ces choses? En fait, je dirais que tu vois, quand on était en primaire ou juste à l'école et tout, l'école, à part assister aux cours, on faisait aussi des activités en dehors, tu vois. Mhm. Donc l'école nous apportait, par exemple, t'avais des journées de sport ou t'avais des Ouais. journées de... Je me rappelle même en 6e, ici en primaire, tous les vendredis, c'était la journée de... Knutselen. À bricoler. Bricoler, voilà, c'était ça. Donc on savait que vendredi après-midi, on bricolait, tout ça. Mhm. Et en fait, quand t'es petit, tu te rends pas compte. Toi, tu te dis, ok, c'est juste des programmes qui sont imposés. Bon, c'est On les parle le programmes programme de l'école. Voilà, ouais. c'est les programmes de l'école. Mais en soi, si tu regardes bien maintenant, ça a pu genre, révéler quelque chose que, bon, à côté Ouais, de tu toi, peux que, découvrir des choses voilà, que tu peux aimer peut-être que à part t'avais, des cours ouais, classiques. un amour pour le dessin ou pour un autre truc pour le chant ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, c'était pas tous les vendredis on faisait du bricolage. Il y avait des vendredis où on chantait, où il y avait des vendredis où on faisait des pièces de théâtre. Tu vois, t'avais différentes activités. Mais maintenant, comme on est à l'autre-école, à l'UNIF et tout ça, t'es un peu laissé à toi-même, tu vois, t'es un adulte, t'es plus... Bon, t'es dans une classe à l'auto-école, tu sens un peu quand même qu'il y a toujours ce suivi et tout ça, mais à l'UNIF, t'as plus ça, tu vois. C'est à toi de prendre l'initiative pour aller faire ces activités-là. Donc, pour moi, par exemple, je vais essayer de faire différentes choses, quoi, peut-être Mais après, les unifs et tout, j'ai remarqué qu'ils mettaient... les c'est plus clubs. un prof qui va t'imposer une activité, mais t'as toutes les affiches qu'il y a dans le couloir. Ok. Et oui, tu parles de clubs et tout, de cercles et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Ils mettent des affiches genre, il y a un concert, participe au groupe, à la chorale de l'UNIF. Je sais pas, il y a un match pardon, de volley, de basket, de foot, tu vois, viens à cette salle-là, tu vois. Et en allant, en fait, c'est aussi toi en t'exposant, comme tu dis, te découvrir. Que tu peux découvrir Ouais, il faut et t'exposer rencontrer à ça. d'autres personnes, Mhm. ouais. Et il faut pas se mettre dans cette routine où moi aussi je faisais ça pendant les 2 premières années de mes études supérieures. Ce que je faisais c'était que voilà, j'allais en cours le matin et directement le soir je traînais même pas avec les amis et je rentrais directement à la maison. Ouais, c'était vraiment Parce que école. je voulais pas sociabiliser parce que les études en soi me faisaient très peur et le fait de me sentir comme isolée dans le sens où voilà, il y a plus de professeur qui te suit, t'es limite un numéro et tout ça dans un auditoire, je me mettais à fond à étudier. Bon, ça a pas trop... Mais bon, bref, j'avais pas les bonnes méthodes, mais voilà, je pense que ça aurait été intéressant d'avoir aussi des activités extrascolaires à ce moment-là. Ouais. Et c'est pas que pour les enfants, ces activités extrascolaires. Ouais. Et je pense que c'est un truc qu'il faut garder même étant adulte et quand on rentrera dans le monde du travail et tout ça, que voilà, il faut... Ouais, parce que dans la vie de tous les entretenir. jours, t'as les stress de la vie, Oui. t'as plein de trucs et tout. Il faut avoir une activité où tu sais où tu peux T'épanouir, voilà. t'exprimer, faire Non, y a rien. j'ai cru que... Mais moi, je pensais en fait voir... je pensais que j'avais vu une araignée. Ah non, faut se calmer. C'est ça, mais non. Mais voilà. Ouais. Hein. Donc c'est un truc... Et tu te verrais donc, genre, en tant qu'adulte, imagine-toi, voilà, t'es arrivé, ton business avec ton immeuble et tout ça. Quelle activité extra travail tu ferais? J'ai pensé à l'équitation. Ah ouais, ok, le truc bien Toujours voulu chic. faire- Oui, j'ai toujours... Ouais. Parce que j'ai un amour pour les animaux. Maintenant, on va me ramener des... J'aime pas les serpents, j'aime pas les... Parce qu'ils vont penser que j'aime tout. Non.
Mais Les araignées. Bon, c'est pas un animal, c'est un insecte. Mais bon. mais ça fait partie du royaume. Animal. Quand il fallait monter sur le bateau de Noé. Je suis sûre qu'eux aussi, ils étaient là, ils faisaient partie. Hein. Zo. Quelle bande. Mais ouais, j'ai pensé à l'équitation, le tennis. Tennis, ok. Que des trucs bien chic. Tu sais bien, pour rencontrer des personnes. Ah. Se faire des contacts. Parce que la manière dont Networking t'as et tout fait ça. comme ça, genre. Mais oui, parce que pour c'est des rencontrer- personnes qui sont Ah, ok. très, tu vois. Non, genre en mode pour rencontrer monsieur. Je croyais que tu voulais Ah dire non, un truc comme non, ça. on a des autres stratégies pour ça. Je rigole. Ou peut-être pas. Who knows? Mais donc ouais, je disais Rendez-vous quoi dans 3-4 ans. Monsieur aussi, tu m'entends. Non, pardon, bref. Mais, s'il te plaît. Je ne cherche pas des problèmes. Cherche pas des problèmes, pardon. Donc je disais quoi? Ouais, le Sorry tennis. for the embarrassment. Tu te sens marrante, toi. Tu es trop marrante. Pardon, arrête, c'est stressant. Qu'est-ce qui est stressant? Ça va? Oui. Ça se voit qu'elle a envie de vraiment rigoler. J'ai pas envie de rigoler, mais je sais pas. Je te laisse, C'est la vas-y. fatigue, pardon. Je t'écoute. Le Non, tennis. sois pas encore fatiguée. Il y a encore une conversation qu'on doit avoir là. Mais on en a déjà eu. Oui, mais non. Qu'est-ce qu'on fait? Bref. Le tennis. Non, mais non, c'est toi qui vas rire. Je trouvais que tu me fais rire. Donc ouais, le Je vois ça. tennis. Pilates, tu connais ça? Ah, Je sais les pas pilates. comment- Les pilates? Du pilate. Du pilates? Ouais. Bon, bref, ouais. J'avais pensé à ça aussi. Vraiment des trucs, des sports, il y avait... Tu veux pas dire l'autre sport aussi, là? Je peux pas dire ça sur... Non, je peux pas, c'est devant la caméra, pardon. Je peux pas dire ça, oui. Arrête de devenir rouge. Non, on va penser que je suis folle, en fait. Arrête. Mais bon, c'est un sport qui est très... bien... Très féminin. Tu donnes trop de détails, ça va pas très bien. Désolée. On va couper. Arrête. Ça peut être tout, hein, la salsa, c'est... Ah ouais, la salsa. En Voilà. plus, ma prof d'espagnol, elle m'avait conseillé de faire ça. En parlant de cours de danse, j'ai été à un cours de danse. Ouais. C'était comme Ça s'appelle Biodanza. Ok. Et c'était super intéressant. C'est assez space au début, mais je sais pas comment expliquer. Donc en gros, c'est une danse ou c'est une pratique, c'est un sport qui permet de booster ton immunité, tu vois, au travers de la danse. Ok. Et donc voilà, je pense que c'est une danse qui a ses origines d'Espagne, si je me trompe pas, faites vos recherches. Et donc voilà, j'étais dans une salle avec des personnes adultes, j'étais la plus jeune. Et en fait, on était à l'aise en chaussettes. Et il fallait juste faire ce que la monitrice, ou je sais pas comment expliquer, la prof, nous montrait et tout. Et elle nous donnait à chaque fois donc c'était des exercices, quoi. Elle nous montrait ce qu'il fallait faire. Et puis... on se mettait à danser, mais c'est genre vraiment, c'est pas un danse avec un rythme spécifique ou une chorégraphie spécifique. C'est vraiment genre en mode tu laisses ton corps s'exprimer, ça peut sound bizarre, mais genre c'était vraiment une super expérience. Ouais, vraiment, je me suis sentie super détendue. Genre, c'est la danse que tu peux faire quand t'es tout seul dans la salle de bain, tout seul dans ta chambre et il y a personne à la maison, tu vois, tu mets la musique à fond et tu suis pas les règles de chorégraphie ou quoi, de bien danser, bien dans le rythme. Franchement, tu fais ce que tu veux et tout ça. Et donc, ça avait des rythmes différents, parfois ça montait vite et donc t'avais très vite chaud. Et franchement, c'était une super expérience, j'ai vraiment aimé et les gens là-bas étaient vraiment super. D'ailleurs, si un jour vous tombez là-bas sur cette vidéo, je vous salue. Et voilà. Ah, mais c'est cool. Donc en fait cette année t'as fait déjà quelque chose que t'avais jamais fait. Ouais, mais c'était pas dans forcément le but de m'inscrire là-dedans, c'était plutôt comme tu dis, découvrir ça, tu vois. Bon, les circonstances ne font pas que je puisse le pratiquer plus souvent, mais
Voilà. Bah, au moins, tu Dans sais le futur, que, ouais, ça que j'ai- existe. Ouais, et que je peux le faire si un toute seule jour, aussi. Voilà, tu trouves une affiche, Moi, tu pourrais participer. grave. Ouais. Tu vois, c'est ça cette année, l'année de découverte. J'aimerais m'inscrire à des cours de cuisine. Ça se paraît trop bien. Mais de ouf. J'ai déjà fait des recherches et tout, mais je sais pas le prix qu'ils mettent si c'est Pour combien c'est de pour cours? ouais, si c'est pour un seul cours parce que c'était une centaine d'euros, tu vois. Pour je comprenais pas si c'était pour un seul cours ou Et pour plusieurs. il y aura différents plats Ouais, que en vous allez fait, préparer, non, quoi. en fait, ils mettent déjà la recette que vous allez faire, tu Ah, vois. et tu choisis. Voilà. Tu vois. Ok. Et tu choisis en fonction de ça. Ils te mettent le nombre de temps de cuisson, de préparation et de la dégustation et tout ça. Et normalement, au total, c'est 3 heures, tu vois. Ok. Et c'est durant des soirées avec un groupe d'une dizaine de personnes. Et je me dis, c'est pas forcément pour apprendre à cuisiner, mais c'est pour m'ouvrir à d'autres cultures et aussi networking. Comment on dit ça en français? Genre rencontrer des gens et Ouais. échanger avec ces personnes-là. Ouais. Parce que c'est un truc que j'ai aussi eu à faire plusieurs fois cette année, genre rencontrer des gens et juste échanger. Et c'est super enrichissant, pardon. Mais de ouf, hein, quand tu rencontres des nouvelles personnes, tu te rends compte que en dehors de tout ce que tu connais, tout ce qui est familier, tout ça, Ouais. il y a en fait une vie, il y a d'autres Ouais. personnes qui ont des histoires à raconter. Ah ouais. Et c'est hyper intéressant. Mhm. Ça ouvre ton esprit, Oui, quoi, oui. entre guillemets, on pourrait dire. Moi, j'ai marqué ça, dans ce que je fais à l'école et tout. Je suis confrontée où chaque jour, je suis ensemble avec des étudiants internationaux. Et donc, quand tu les poses des questions à propos de où ils viennent, ce qu'ils font là-bas, tu te rends compte qu'en fait, ouais, il y a des gens, en fait, ils viennent de loin. Tu sais, parfois, tu peux oublier que, à part la Belgique, tu vois, il y a d'autres pays. Ouais. Et comment ils racontent leur histoire, c'est intéressant. Ils se font vraiment rentrer dans leur monde et ça te donne envie de voyager plus pour découvrir, en fait, ce monde, quoi. Ouais. Ça donne beaucoup envie, donc rencontrer des nouvelles personnes et tout, c'est fou. Tu sais que en secondaire, je sais pas, j'avais l'impression que les personnes que je connaissais en secondaire, ce seraient les seules personnes que je vais connaître toute ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais cette impression. C'était comme si j'oubliais que en dehors de la secondaire, il y a un monde. Et une fois que je suis sortie de là, je me suis dit, en fait, il y a des autres personnes. Ouais. Genre, tu te rends compte que t'es pas genre le main character dans la vie des autres personnes, mais t'es juste un side character. Et que iedereen is the main character for... Parfois, il y a des personnes qui sont pas le personnage principal dans leur histoire. Non, tu veux dire quoi par là? Bah, tu peux... Ah, ok, je vois d'où tu veux dire ça. Parfois, il y a des gens, ils sont ok le personnage principal, mais ils prennent pas leur rôle à cœur. Tu vois, c'est genre en mode... Comment expliquer ça? Ils vivent sous l'ombre de quelqu'un d'autre. Okay. Juste parce que tu as utilisé sous l'ombre de... Tout à l'heure, que c'est resté dans ma tête. Ils vivent sous l'ombre d'une autre personne. Et c'est pas parce qu'en sortant de la primaire ou de la secondaire qu'à l'UNIF, ils vont pas garder ce comportement-là. Et j'espère en tout cas, parce que... En tout cas, dans mon entourage, et toi aussi, je sais que ça t'est arrivé, moi aussi, personnellement, que t'as un déclic comme ça et tu te dis, en fait, j'ai le droit d'avoir mon opinion, de penser ce que je veux et de m'en foutre, en fait, de ce que les gens disent. Ça prend énormément de temps. Il faut grandir aussi dans la tête, il faut expérimenter des choses et te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui s'en foutent de ce que tu fais, tu vois. Ouais, quand tu te rends compte qu'en fait... C'est quand tu fais une dinguerie et que tu vois que les gens ne réagissent pas comme toi tu pensais qu'ils allaient réagir, que tu te dis mais attends, en fait les gens ils continuent pas. Ils se soucient pas, genre voilà, peut-être que eux ils continuent leur rôle de premier de personnage principal dans leur vie propre. Ouais, dans la journée peut-être c'est juste genre un petit truc, même un truc qu'ils vont même pas raconter. Ils vont même raconter à une autre personne. Ouais, une autre personne, mais toi tu penses que vraiment c'est la fin, tandis que pas du tout. Et au pire des cas, si c'est vraiment un truc de dingue, on va en parler quelques jours, mais pas
pas Ouais, juste ça le truc. s'éteint, le feu Ouais. s'éteint après, au fur et à mesure que le temps passe, quoi. C'est fou, hein. Ouais. C'est vraiment fou, mais maintenant que tu parles de ça, ça me rappelle de comment je me souciais avant trop de ce que les autres personnes pensaient et tout. Et ça a plus commencé, tu vois, comme là, tantôt, je viens d'utiliser le fait d'être Sous l'ombre. sous l'ombre, voilà. Moi, j'avais beaucoup ça avec toi parce que j'avais... Ouais, je te comprends aujourd'hui. Je rigole. Mais ouais, j'avais beaucoup ça avec toi dans le sens que j'avais une période dans ma vie où je trouvais que je vivais sous ton ombre à toi. Et c'était une période très difficile pour moi parce que c'était même pas toi le problème en soi, tu vois. C'était les personnes, c'était les gens en fait, comment ils Pourquoi me comparaient Ah, ok, à ok. toi, tu vois. C'est toujours ta soeur avait fait ça, pourquoi toi tu fais pas ça Tryphène elle est comme ça, pourquoi toi tu fais pas toujours ça? Et je me rappelle quand j'étais petite, je comprenais pas ce qui se passait et pourquoi on me comparait à chaque fois à toi. Après, je comprends parce que t'es ma grande sœur et tout ça. Mhm. Donc les gens, ils s'attendent que vu que toi, t'as fait ça, moi aussi, je dois suivre dans tes pas. Et vu que je le faisais pas ou que je me comportais pas comme toi, j'avais pas la même personnalité que toi. Mhm. Je suis quelqu'un qui est plus bavarde comparé à toi, tu vois, des trucs comme ça. Mhm. Tu reçois des commentaires sur ça, tu te poses des questions en tant que jeune fille, tu te dis, oh, peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Mhm. Mais une chose que je suis vraiment contente que j'ai réalisé à un très jeune âge quand on me comparait comme ça, je pouvais facilement tomber dans l'envie et la jalousie Mhm. envers toi. Mhm. Je pouvais t'haïr. Mhm. J'avais ce choix. Mhm. Genre, c'était comme si j'étais devant deux Un portes. Ah, ok, ouais. Ok. Tu vois, deux Ouais. portes. Et j'avais le choix entre où je t'envie, où je choisis d'être fière, en fait. Tu vois, que ça devient une fierté parce que ta réputation, la personne que tu es, c'est tellement bien dans la tête des gens que, en fait, je pouvais me rendre compte que, ouais, c'est ma sœur, en fait, tu vois. Ah, ok, ok. Dans ce sens-là Ouais, que, tu ouais. vois, je suis fière, genre, t'es là, ouais, c'est ma sœur et tout. Dieu merci qu'à à ce jeune âge-là, j'ai pris la décision de pas t'envier et ni te jalouser parce que j'avais compris que il y a certaines personnes, certes, ils le faisaient inconsciemment, la comparaison, mais il y en avait qui étaient jaloux du fait Ah, ok. que on est des sœurs et qu'on était proches, tu vois. Sisterhood. Pardon. Sisterhood, Tryphène. Je te promets que c'était... Ouais, ça me rappelle c'est quelqu'un, pas... ça. Oui. Depuis... c'était la première fois que j'ai vraiment réalisé comment Sisterhood... Je sais pas It's comment on dit power. ça en La français. fraternité. La en fait. fraternité entre sœurs est très Excusez-moi. important. Et très important, c'est quand on était parti à cette conférence-là et qu'on avait rencontré cette fille-là. Ouais. Je te promets que quand elle avait dit, quand elle nous a demandé, oh, vous êtes des copines? Non, on est des sœurs. Et quand elle a dit, wow, sisterhood is something very powerful. When she said that, quand elle a dit Ça a fait un déclic. je me suis dit, mais en fait, ouais, Et pourtant, pour nous, c'est quelque chose d'assez naturel. Hein, parce que c'est ça. on vit quand même notre fraternité comme si c'était une sorte d'amitié. Que parfois, il m'arrive même, quand je suis exposée à d'autres personnes qui sont aînées ou qui ont des frères et sœurs, de me demander en fait si je me comporte bien comme une aînée, tu vois. Parce que parfois, ou souvent, en tout cas dans notre fratrie à nous, ça fonctionne comme ça. Dans notre fratrie, on est 3. Peut-être qu'un jour, vous verrez notre frère. Moi, je nous prends comme un groupe d'amis, mais en fait, je le dis pas, je le pense pas, mais inconsciemment, c'est comme ça, tu vois. Après, pour certaines situations, je dois porter ma casquette de aîné. Oh, l'aîné, ça fait quoi? Enfin, je sais pas, qu'est-ce que ça fait spécifiquement, j'ai jamais porté. Parfois, on me reprochait aussi de « Ah oui, tu fais pas assez la yaya et tout », parce que chez nous, ça a une connotation super importante d'être la plus âgée. En fait, c'est toi qui as les responsabilités, c'est toi qui prends les décisions, c'est toi qui es
pas garant, mais genre c'est toi toi qui la première, quoi. Ouais, c'est toi la première qui doit ramener les meilleurs résultats parce que les autres vont te suivre. Et c'est toi, limite, la deuxième maman ou deuxième grand frère, deuxième père de tes petits, en fait. Et cette pression-là, en fait, bah, je l'ai jamais vraiment ressentie, à part si j'étais exposée à des personnes pour qui cette notion-là a une certaine importance, tu vois. Et surtout parce que dans notre communauté, nous sommes des Congolaises. Ah non, on devait pas dire ça après. Je pense qu'ils avaient déjà capté. Hein. Que dans notre communauté, ben, c'est vraiment très important ce respect qu'on doit aux aînés, qu'on doit aux doyens, qu'on doit aux darons et tout ça. Et ça, bien sûr, je veux garder cette culture-là, mais c'est pas un truc que j'impose à Jessica. C'est pas dans ta personnalité du ou tout. Un truc du genre, c'est pas dans ma personnalité. Et du coup, parfois, je croyais que j'avais une personnalité assez faible ou que j'avais pas assez d'autorité parce que j'arrivais pas à me comporter comme un aîné devrait se comporter. Wow. Et voilà, pas pour casser ton truc, mais nous, en tout cas, on vit... Enfin, moi, de mon point de vue, je trouve que notre relation est vécue vraiment comme celle d'une amitié et que voilà, j'ai juste une amie et un ami, mon petit frère à vie, quoi. Et que c'est des personnes avec qui je peux discuter de tout et de rien sans me dire que, ah non, c'est mes petits et tout. Enfin, et pas tout, mais en fait, quand je choisis de pas dire certaines choses, c'est pas avec la première pensée que, ah non, c'est ma petite sœur, c'est mon petit frère, ils peuvent pas savoir ça parce qu'ils sont trop jeunes. Mais c'est plutôt, ah, c'est de l'ordre du privé, j'ai envie de garder ça pour moi, tu vois. Alors que... Donc, ce qu'on a essayé peut-être de m'inculquer, pas mes parents, mais peut-être d'autres personnes, c'est que, ah ouais, ça, tu peux pas leur dire parce que Yonde Yaya et tout... Ça va montrer comme si t'es faible. Ouais, voilà, genre tu peux pas leur montrer que tu pleures et tout. Le nombre de fois qu'ils me voient pleurer, le nombre de fois qu'ils me voient faible, et c'est eux qui ont été ma plus grande... Ouais, bref, c'est un signe de force, pleurer, je trouve. Moi, je dis toujours ça. Oui. Qu'est-ce que j'allais dire le nombre de fois qu'ils m'ont vu dans un état assez... assez faible, mais que eux, ils ont été ma force donc en gros, il faut pas négliger les petits, parce que les petits peuvent aussi avoir des paroles d'encouragement, et voilà, je sais pas comment toi tu vis dans ta fratrie, mais en tout cas, chez nous, c'est ce cas-là. Et dans notre entourage, j'ai l'impression, en regardant les fratries un peu qui est autour, que c'est un peu le même délire aussi, un peu amical. Ouais. Est-ce que c'est l'âge qui fait ça, enfin, le fait d'être déjà adulte et tout? Mais après, c'est pas tous les sœurs et frères, les frères et sœurs. Et parfois, qui ça peut être très étonnant. Et du coup, c'est pour ça que quand cette fille-là qu'on a rencontrée dans cette conférence nous a dit wow, sisterhood is powerful. J'étais là en mode wesh, comment elle voit ça? Elle nous a à peine vu, elle nous a adressé 2 mots, et elle est là en train de nous dire un truc aussi. Sisterhood is... Mais c'est à ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais ouais, en fait, elle a totalement raison. Genre, ta vie, elle serait hyper nulle sans moi, en fait. Voilà. On parlait bien, et puis il fallait juste qu'elle dise un truc comme ça. J'ai menti. Mais c'était à ce moment-là, en fait, elle a ouvert mes yeux, je me suis dit, mais Tryphène, non. Non, attention. Non. Non. Non, but in all seriousness, like, c'est à cause de ça, je disais que cette année, j'ai envie de découvrir ce que moi j'aime. Parce que après toutes ces années, en essayant c'est beaucoup d'années quand même. Hein. Ouais, de t'imiter, d'être comme toi, aimer ce que toi tu fais, tu te connais pas assez, tu vois, tu sais pas ce que tu aimes, tu vois. Et c'est là, par exemple, sans te vexer et tout ça, quand je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vivent en tant que... Oui, mais c'est ça qui m'a fait penser à ça. Mais parfois, tu sais pas le réaliser, comme tu as dit. Il y a certaines personnes qui vivent en tant que side characters et pas en tant que main characters in someone's life. Mais je suis contente, en fait, que j'ai pris cette décision de pas t'en vouloir, de pas te jalouser et t'envier. Parce qu'aujourd'hui, on n'aurait pas cette relation-là. Complicité, tout ça. Cette complicité, voilà, cette relation qu'on a là maintenant. Et comme la fille, elle a dit, sisterhood is powerful. À côté de ça aussi, j'ai appris à te connaître. Toi, on grandissait aussi en soi, on grandissait et tout. J'ai appris à te connaître toi en tant que personne,
Ça me fait rire. Moi aussi, ça me fait rire de dire ça. Mais c'est vrai. J'ai appris à te connaître et j'ai vu que t'étais assez cool. Tu vois, qu'on se ressemblait beaucoup. Pas seulement physiquement, mais aussi dans notre manière d'être, tu vois. Je me suis retrouvée, en fait, en toi. Au lieu de te jalouser, j'ai retrouvé la personne que j'ai toujours voulu être en toi. Et tu m'as trop de aidé pression à devenir la personne que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc, je pouvais devenir un duplicate. Comment on dit ça? A double ganger. A duplicate of you. Like, I could have been mon double. Yeah, I really could have been that. J'aurais fait les mêmes études que toi. J'aurais porté les mêmes habits. En plus, les parents, ils ont influencé cette idée aussi. Et il y avait en plus, ils ont bien réussi. Hein, ils m'ont mis en truc, en dentisterie. Bon. C'était aussi mon propre choix. Mais voilà. Mais voilà, tu vois, c'est dans ces dernières années où je comprends enfin, où je prends le courage enfin de prendre mes propres décisions qui sont différentes que les tiennes, tu vois. Et tu t'affirmes et on voit ta différence aussi. Arrête, tu me fais penser à un truc. Qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est de là que t'as ta rébellion. Ça, j'ai ça en tête maintenant. Oui, on voit la différence, comme tu dis. Ouais, je deviens ma propre personne et toi, t'es ta propre personne et on se... Et il y a de la place pour cette voilà, il y a assez de place, tu vois. Donc, parfois, mais c'est même pas parfois, je dirais que t'as toujours un choix quand ça parle de tes émotions. T'as toujours le choix de ou jalouser une personne, ou envier une personne, ou détester une personne. Tu peux choisir ce que tu veux sentir, tu vois. C'est un truc que tu peux contrôler, tes émotions. Bon, moi, personnellement, c'est ce que je pense. C'est quelque chose que tu peux contrôler. Et à ce jeune âge-là que j'avais, ça me surprend que j'ai pu faire ce choix-là. Et c'est vraiment un bon choix. Je suis sûre que j'ai été inspirée par Dieu. Parce que sûrement, il se disait, non, si ça tournait de l'autre côté... Ouais. Mais ça prend... Mais c'est intéressant de dire que, voilà, maintenant, tu arrives à prendre cette décision-là. Mais pour dire peut-être à des teenagers qui se trouvent dans cette... à des ados qui se trouvent dans ce cas de figure, que parfois, ça prend beaucoup de temps. Enfin, c'est tout un chemin, c'est un parcours à faire, hein, avant de pouvoir s'affirmer, trouver la confiance en soi. En fait, c'est énormément de compétences, d'expériences à acquérir et qui viennent juste avec l'expérience. Par exemple, juste le fait de quitter la primaire, passer en secondaire, ça t'expose à plein de choses, ton corps qui change, des responsabilités qui viennent en plus, des attentes que l'école, que tes parents ont sur toi, et ça va te pousser à grandir. Et franchement, c'est ce système éducatif que l'État a mis en place, franchement, c'est bien parce que ça permet d'arriver à ce genre de résultats une fois que tu termines la secondaire. Et parfois, le travail est encore à faire dans les études supérieures ou dans le travail que tu vas faire plus tard. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours croire que voilà, le changement, c'est là et que des meilleurs jours arrivent. Oh, j'allais juste dire ça. C'est vrai? Oui. Mais j'allais vraiment juste dire ça. Il y a toujours de meilleurs jours. Better days are coming, yeah. Si tu n'y crois pas, j'ai toujours des phrases comme ça dans ma tête. Je suis un témoignage, c'est ça que tu veux dire? Non, en fait, parce que parfois j'ai des phrases dans ma tête qui me contredisent et qui me disent « Ouais, mais qu'est-ce que t'en sais? Il y a d'autres personnes qui vivent peut-être de pire en pire leurs jours. » Mais le truc, c'est qu'il y a toujours... Après la pluie, vient le beau temps. Après la nuit, vient le matin. C'est toujours comme ça, c'est une loi qui a été instaurée. C'est comme ça. Et j'allais dire un autre truc avant ça. Mais mes pensées m'ont coupé, donc voilà. Et j'ai envie de tousser encore. Bon, voilà, franchement, c'est... Ouais, tu m'en avais déjà parlé, mais j'avoue que l'entendre encore une fois, c'est... J'espère que ça te fait pas... Non. Ouais. Avant, peut-être que oui. Avant, oui, je pense que je me sentais mal. Je me disais, ah merde, je prends trop de place. Je prends trop de place. Comment est-ce que je peux m'effacer? Déjà que de base, je suis une personne qui s'efface partout.
Et c'est que mon effaceur ne fonctionne pas assez pour que voilà, ma sœur se sente comme ça. Faut essayer du Tipex. Ah, ok, j'essayerai plus tard. Et donc voilà, donc t'entendre dire ça avant, ben, c'était assez marquant. Je savais plus où me mettre. J'évitais d'attirer trop d'attention sur moi pour que tu puisses avoir ta place à toi aussi. Mais je pense que indirectement, inconsciemment, sans même le penser, ben, je me suis dit, mais non, en fait, il y a assez de place pour nous deux, que moi, je continue mon truc. Parce que, en fait, ce qui peut être inspirant, ça, j'ai jamais pensé, mais c'est une idée qui me vient maintenant, c'est si, par exemple, voilà, les gens te poussent à regarder vers quelqu'un, parce que, voilà, je suis l'aînée et tout ça, ben, que j'essaye d'être la meilleure version de moi-même pour montrer, justement, à cette sœur, ce frère, qu'ils ont aussi le droit d'être eux-mêmes et que moi, ma version ressemble à ça, voilà. Ouais. Que c'est écrit de ma propre main, que ça a mon empreinte à moi et que eux, ils pourront pas copier ça. Mais ce qu'ils pourront copier, c'est pas les choix que j'ai faits, mais genre l'audace que j'ai eue de vouloir ressortir cette personnalité, ce côté unique que oser faire ceci, voilà, oser sortir et tout. Et parfois je les entends dire, oh mon Dieu Tryphène, tu sors de ta zone de confort, par exemple, t'oses rentrer après minuit, tu vois. Donc enfin, c'est pas que je vous incite à faire ça, mais juste les entendre dire ça, c'est comme s'ils disaient, ok, waouh, elle ose faire ça. Pas qu'ils vont faire aussi, enfin, ils vont aussi rentrer après minuit, mais ils vont se dire, ok, elle a osé faire un truc dont elle avait peur de faire, de rentrer seule. Donc moi, si j'ai une crainte... Ça veut dire que je pourrais aller dans cette nouvelle école. Voilà, je peux dépasser même si je connais crainte-là. Personne. Voilà. Ouais. Parce que ton futur, ton avenir ou quelque chose de plus grand se trouve de l'autre côté de ta peur et il faut juste l'affronter. Et si t'as un aîné, un adulte, une personne que tu regardes... c'est pas comme ça qu'on dit ça. Une personne que tu regardes, que t'admires, arrive à faire ça, ben, tu peux dire que moi aussi j'ai les capacités de le faire. Quoi. Ouais, au lieu de choisir de jalouser la personne, utiliser ça comme inspiration pour devenir la meilleure version de soi-même. Si par exemple ta source d'inspiration, elle fait plus rien, tu vas t'inquiéter et tu vas directement changer. Mais si tu peux en avoir une qui est tout près de toi, qui est limite à 10 mètres de ta chambre, c'est cool, tout aussi cool comme qu'elle le dit. Donc ça peut être vraiment bien. Ouais. Voilà. C'est vrai. Ouais. Hein. Ce que toi t'as fait, c'est pas le blueprint. Ouais. It's not the blueprint. Ouais. Tu vois. It's not like a step-by-step tutorial. Like do this, do that. No. J'ai écrit mon livre, toi t'écris le tien. Le truc le plus important, c'est d'écrire. On doit toutes les deux écrire. Pas juste moi. Tu dois pas copier. Voilà. Because that's boring. Yeah, c'est nul. Ok, voilà. Cœur à cœur. Voilà, sur cette note très émotive, nous allons tout doucement arriver à la fin. Ouais. Anyways, yo. Bon, pour moi, c'était trop là. Déjà, oui, c'était trop en fait. Je dois casser ce qui se passe ici. Mais tu penses que je veux rester comme ça pour le reste de... que la caméra elle va s'éteindre, j'espère que tu vas revenir à ton mood d'avant. Mais directement. Oh, oui, s'il te plaît, parce que les regards que commence tu à s'insulter. Tu me fais des regards doux. Non, arrête. Jure, ça c'est des yeux doux. Attends, j'ai envie d'essayer. Ah non, là déjà, oui. J'essaye. Dis-moi si c'est doux. Mon cœur, Non, attends, t'abuses. Je peux faire mieux. Oui. Tu t'es en train de faire qui? Toi, fais. Ça, c'est tes yeux doux. Non, regarde-moi. Genre, fais tes yeux doux. J'arrive pas. Arrête, tu le fais! Oh my god, je suis en train de le faire, si. J'ai pas fait. Elle fait ses yeux doux. Fais tes yeux doux. Non, vas-y. Ouais, je comprends. Tu sais, là, je suis posée. Arrête. J'ai pas fait les doux encore. Pourquoi tu t'as parlé, j'ai pas encore fait? Vas-y. Waouh. Arrête. Je comprends, en fait. Tu comprends quoi? Waouh, je comprends.
Bon les gars, on Je se voit au prochain comprends, épisode. waouh. Nos épisodes c'est toujours T'as tous un les dimanches. danger public en toi. Oh my gosh. Ok. C'est tous les dimanches toujours. Tous les dimanches à... C'est quelle heure 20h? Ouais, c'est 20h. Tous les dimanches à 20h. J'espère que tu as aimé cet épisode. La Passez sur nouvelle son saison. Instagram pour voir ses photos. Nouvelle saison 2. On ne fait pas de la propagande ici, merci. Ici on parle que de Read the Room, merci. I'm reading the room and you're really good at it. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite une bonne soirée. Et passe un moment pour parler à ton frère, ta sœur, Si t'as... à cœur ouvert, Maintenant, si t'es enfant unique. à tes parents. De comment tu J'allais sens. dire un truc mauvais. Mais... Du fait que tu aimes être enfant unique ou justement que tu n'aimes pas être enfant unique. Bisous, bye. Read the room.